C'est une politique d'État, clairement, la volonté de décapiter une organisation ennemie, ici le Hamas, là le Hezbollah. Hier, c'était Al-Qaïda au Yémen, pris sous le feu des forces aériennes américaines. C'était le groupe État islamique en Syrie et en Irak, sous le coup des frappes de la coalition internationale contre le terrorisme. C'est une stratégie ancienne, elle a consisté, et elle consiste toujours, à frapper une organisation jugée ennemie, la désorganiser, la démoraliser, petit à petit, progressivement, car c'est bien l'objectif de cette guerre, briser un adversaire qu'on n'arrive pas à battre sur le champ de bataille. Au risque d'être cynique, mais hélas, la guerre nous y oblige, il convient d'étudier l'efficience de cette stratégie. Clairement, au Yémen, ça a fonctionné à force de perdre des commandants, des stratèges. La centrale al-qaïdienne s'est affaiblie, elle n'est plus en mesure de prendre le contrôle d'un territoire ou, comme elle le fit dans la ville de Moukalla, d'exercer son autorité. Al-Qaïda au Yémen n'est pas mort, il est résilient, présent mais quand même très faible. Pour le groupe État islamique, c'est plus complexe. La chute du pseudo-califat s'est accompagnée d'une reconstitution de ses effectifs qui ont été éliminés par les frappes de la coalition. Cela n'a pas empêché les opérations terroristes de libération de prisonniers, ça n'a pas empêché aujourd'hui les attaques de gangstérisme dans les provinces désertiques de la vallée de l'Euphrate. En Irak, malgré les opérations de l'armée nationale, les éliminations permanentes de chefs, eh bien, le groupe continue d'opposer une résistance. Là encore, il s'est affaibli, là encore, il est résilient. C'est-à-dire que le problème n'est pas réglé. Le pays où la politique d'assassinat ciblé a peut-être le moins bien fonctionné, c'est l'Afghanistan. Ceci en raison de la sociologie du théâtre d'opération. Les talibans, même si leur doxa est importé, ont toujours été un mouvement très ancré dans les vallées afghanes, les tribus, la population. Les Américains et la coalition internationale ont essayé de mener des opérations ciblées. Elles ont réussi bien souvent, mais ça n'a pas empêché le mouvement taliban de prendre une telle ampleur que les Américains ont décidé de retirer leurs troupes pour sortir de ce que le président Trump appelait une guerre sans fin. Israël fait donc le pari de la politique d'assassinat ciblé visant à éteindre le Hamas et le Hezbollah. Ils seront affaiblis certainement, ils le sont déjà incontestablement, mais est-ce que cela suffira pour remporter la bataille, venir à bout de ces organisations? À ce jour encore, c'est une question ouverte. Il va falloir beaucoup d'autres hommes, que beaucoup d'autres meurent pour qu'on le sache. La guerre est ainsi, elle est absolument effroyable.